Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Investir dans les parkings » d'Alexandre Lacharme, lu par Sandra Poirier. Préambule. Vous raconter mon histoire personnelle dans un guide pour investir dans les parkings a, selon moi, son intérêt. Vous prouvez par mon vécu que peu importe d'où l'on vient, peu importe ses ressources financières de départ ou ses compétences, les portes de l'investissement sont ouvertes à tous pour qui sait faire preuve d'envie et de méthodologie. Si rien ne vous prédestine à vous intéresser à l'investissement locatif, cela tombe bien, moi non plus. Né le 17 avril 1986 à Paris, je vis les 2 premières années de ma vie dans le quartier Montorgueil, près du Sentier, dans le 2e arrondissement. Rapidement, ma mère souhaite que son rejeton respire un air plus pur que celui des pots d'échappement du centre de Paris. Nous voilà débarqués à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, au nord de la capitale. Moins à la mode, mais plus verdoyant. Ma vie démarre paisiblement. C'était sans compter sur un événement inattendu, survenu l'année de mes 9 ans, en 1995. Un matin, avant d'aller à l'école, je me lève en direction de la cuisine et découvre mon père assis au sol, se tenant la tête entre les mains. Souffrant d'une terrible migraine, il peut à peine parler. J'alerte ma mère qui m'invite aussitôt à me recoucher, comme pour prendre le relais. Un mauvais pressentiment me parcourt. J'ai le sentiment que je ne le reverrai plus. Dans la précipitation et sans nouvelles de l'état de santé de mon père, je change d'école en cours d'année de CE1 et pars vivre chez mes grands-parents maternels près de Compiègne. Quelques semaines plus tard, on m'annonce qu'il est mort d'un anévrisme. J'encaisse la nouvelle, l'air hagard. J'ai alors 9 ans. Enfant unique, je me retrouve donc seule avec ma mère pour le reste de mon existence, sans un frère ou une sœur pour se serrer les coudes, ni se réconforter dans cette épreuve. C'est un choc tellement fort que je me sens comme en lévitation, comme si j'étais dans un mauvais rêve. La nuit, mon imaginaire est fertile. J'imagine souvent que je vais le revoir au détour d'une rue, d'un supermarché. Je crois apercevoir son visage, sa silhouette. J'ai le sentiment qu'il va réapparaître dans ma vie. Malgré mon jeune âge, j'ai l'intuition que cet événement, dont je ne mesure pas encore les conséquences, va faire de moi un enfant différent des autres, et je ne me trompe pas. J'ai immédiatement senti le regard des autres changer envers moi, celui de mes camarades de classe, mais également de ma famille. Je deviens aussitôt celui qu'on gâte plus que les autres à Noël, car il n'a pas eu de chance, celui sur lequel on s'apitoie, qu'on montre du doigt, envers qui on est attentif, qu'on ne veut pas contrarier. C'est une sensation désagréable que seules les personnes qui ont vécu un décès précoce peuvent ressentir. Malgré le courage sans faille de ma mère, je sens que l'on décline financièrement. Il est prouvé que les familles monoparentales, et en particulier les femmes qui élèvent seules un enfant, ont plus de difficultés financières et sociales. Sample complete. Ready to continue?